Bonjour tout le monde, on est mardi 21 décembre, il est midi. Je me suis levée très tard, j'avais envie de dormir parce que je me suis couchée très tard. Mais il est pas bien lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Bisous. Je me suis couchée très tard parce que... Et donc j'ai fait un update silencieux vu que ma mère dormait. On a bingé la première moitié de la saison 3 de You. C'était une série de qualité. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, comme je devais continuer à travailler, je me suis couchée vers les 2h, 3h du matin. Petite update réception. Au revoir, O'Malley. J'ai reçu ce livre, Pas de quartier pour les monstres, de Cory Merritt. Je voulais me le prendre en anglais. Et en même temps, j'avais envie de lire un truc en français. Donc je me suis dit, bon, je le tente en français. Je sais pas de quoi ça parle, mais quand je l'ai ouvert, il y avait des jolis dessins à l'intérieur. Et j'aime bien. Et je trouve que les illustrations sont top. Et derrière, il y a marqué imaginez une version délicieusement horrifique de Charlie la chocolaterie. Et c'est par Brian Selznick, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait l'invention de Hugo Cabret et les Marvel, enfin les Marvel, pas les comics, mais c'est un livre qui s'appelle The Marvels et que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, allez yop là là. Ensuite, je suis allée dans ma librairie préférée de Lyon, n'est-il pas, dimanche. Et j'ai trouvé Pages & Co, Tilly and the Book Wanderers, de Anna James. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Et j'ai lu le résumé et je me suis dit... c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui vit au-dessus de la librairie de ses grands-parents. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est au bout de sa vie, je crois. Et elle vit au-dessus de la librairie de ses grands-parents parce que sa mère a disparu. Et en fait, un jour, elle découvre que les personnages de ses livres préférés se matérialisent dans la librairie. Et elle découvre qu'elle peut aussi les suivre dans leur monde grâce à une sorte de portail. Enfin voilà. Mais ça a l'air trop cool. Moi, j'aime trop ce genre de livres pour les 9-12 ans. En plus, il y a des illustrations. Moi, j'adore les illustrations. Hein, clairement, les images, j'adore ça. Je suis une enfant, en fait. Et c'est le premier tome d'une série. Donc, si ça me plaît, hop, je continuerai. Je me suis pris Médusa de Jessie Burton. Il me faisait très, très envie. Je l'avais commandé. Il n'était pas arrivé parce que je ne sais pas quoi. Enfin, il y avait eu des problèmes de livraison. Et là, je l'ai trouvé dans la librairie et j'étais bien contente d'acheter dans une librairie indépendante. C'est donc une réécriture de Médusa, n'est-il pas, vu que c'est marqué sur le titre. Et il est entièrement illustré et je le trouve très beau. J'adore les illustrations. Donc voilà, il est vraiment très joli. Et il n'est pas très long, donc je pense que je vais lire ça bientôt. Et j'ai trouvé en occasion The Love Interest de Kel Dietrich. C'est un livre que j'avais découvert il y a genre 5-6 ans. Et j'aimais bien le pitch, mais en même temps, j'avais pas envie de l'acheter parce qu'il y a 90% de chances que je sois déçue par l'histoire. Donc je l'avais téléchargé, sauf que j'aime pas lire sur écran parce que ça me fait mal aux yeux. Et j'arrive pas à me concentrer en fait. Donc là, je l'ai trouvé d'occasion. Il coûtait 4 €. Je me suis dit, allez, hop. L'histoire, je n'en sais pas plus. Le pitch, c'est ça, je vous le lis. 2 spies, 1 girl. Whoever gets her to fall in love with him lives. Donc en gros, il y a 2 espions, une fille. Et les espions doivent faire en sorte que la fille tombe amoureuse d'eux. Et si elle tombe amoureuse de l'un ou de l'autre, celui dont elle n'est pas amoureuse meurt. Donc voilà, ça a l'air bien, non? Je sais pas, non, mais il y a des histoires d'espions, ça me fait plaisir. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est Rebel Rising, une histoire Star Wars. C'est Claudia Gray? Non, c'est Beth Revis.
C'est l'histoire de Jyn Erso avant les événements de Rogue One. Ça a l'air bien. Moi, je suis pour. Voilà. Programme de la journée, je suis très en retard sur mon blog, j'ai au moins 7 articles de retard, donc j'aimerais bien... Oh, tu es trop beau mon loulou. J'aimerais bien avancer là-dedans, et en même temps, plus on approche de Noël, plus j'ai envie de juste lire. En termes de lecture, je suis complètement coincée, je n'arrive à rien, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me lancer dans quelque chose de nouveau. Ça fait 3 jours que j'ai pas lu, ça m'énerve un petit peu parce que je vais pas réussir à atteindre mes objectifs de l'année et j'aime pas ça. Ça ne me plaît pas du tout. Voilà, donc aujourd'hui je vais voir si j'écris un peu mon blog, mais c'est pas la priorité. La priorité, ça serait quand même que je lise. Mais voilà, je sais pas, faut que je me débloque, que je me motive, que je lise un truc qui me prenne pas la tête et qui me donne envie de lire plus. Voilà, donc programme doudou. Mais en même temps, plus on approche de Noël, plus j'ai envie de trucs doudou. Donc voilà. Bon, je vous ferai... Ah si, je dois recevoir un autre livre. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu tout à l'heure. Voilà, bisous. Oh, non mais il est pas trop... Non mais il est trop beau. Pourquoi tu fais ton malheureux? Hein, t'as pas assez de câlins? Il est trop beau. Moi, j'en peux plus. Et bonsoir tout le monde, il est 00h30. Je vais pas parler trop fort ni trop longtemps parce que ma mère essaye de lire à côté. On vient de finir la 3e saison de You. C'était juste... Je sais pas qui écrit les scénarios, mais... Génial, c'est juste génial. C'est vraiment tout à fait mon type de truc bien psychopathe. J'espère qu'ils vont faire une saison 4 quand même. Parce que moi je suis là pour ça. J'ai reçu... Oula, il y a beaucoup de lumière. Heartwood Hotel, tome 2, The Greatest Gift, qui se passe donc en hiver. Je l'ai commencé, je l'ai fini. Je crois que je lui mettrais 2,5 étoiles. C'est pas ouf. En fait, il y a des bonnes idées, mais les bonnes idées, elles sont souvent répétées et c'est souvent en surface. En fait, on va jamais en profondeur. Et j'ai trouvé que finalement, c'était un peu la même histoire que dans le premier. C'est-à-dire qu'il y a un animal qui est... J'ai vibré. Il y a un animal qui est méchant par rapport aux autres. Et en fait, on découvre que s'il est méchant et qu'il maltraite les autres, c'est parce que lui-même a des cicatrices. Enfin voilà. Mais je suis pas très fan du message si les gens sont méchants, c'est parce qu'ils sont tristes. Et j'aime pas qu'on donne des excuses aux personnes qui harcèlent les autres. Donc, enfin voilà, moi je sais pas, j'ai été blessée, ça me donne aucun droit d'être méchante avec les gens. Je sais pas, ça paraît être du bon sens pour moi, mais c'est vraiment la leçon que j'ai l'impression de retenir de ce livre. Et du coup, j'aime pas trop ça. Du coup, je continuerai pas avec la série. C'est peut-être un livre que je recommanderais pour les 7-8 ans en première lecture. Il y a des animaux, c'est mignon, on est tout cosy. Voilà, pour les enfants qui aiment bien la nature, qui aiment bien les saisons, à la limite. Mais moi, j'ai un peu l'impression que ça fait passer le mauvais message. Mais après, on peut le voir dans plein de sens différents. C'est-à-dire qu'on peut voir le fait que le personnage principal, elle est tellement gentille qu'elle pousse les autres à être gentils alors qu'ils étaient méchants. Donc ça veut dire qu'il faut être tout le temps gentil avec tout le monde. Mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne là-dedans. Donc bref, j'ai lu ça, je suis un peu déçue. Je vais commencer un nouveau livre ce soir. Mais je vais pas lire très longtemps parce que je suis fatiguée. On approche de la fin de l'année et je crois que je suis très loin de mes objectifs de lecture. J'ai décidé d'arrêter d'écrire là cette semaine parce que on approche de Noël
Et aussi, je me suis dit qu'en fait, ça serait bien si... J'ai l'impression que je me suis un peu précipitée dans la relecture de mon roman. Et je crois que c'est bien si je fais une pause et que je reprends plus tard avec un œil neuf. Donc l'écriture pour l'instant c'est sur pause. Je me demande si je vais pas me tenter d'écrire une petite nouvelle, quelque chose... pas prise de tête, sans plan, sans structure, juste pour me remettre dans l'écriture dans un premier jet, juste pour me remettre dans l'ambiance de l'écriture, puis après laisser ça de côté et me remettre sur les corrections de mon roman. Donc peut-être que je vais faire ça ce soir, si j'ai une idée, si j'ai envie d'écrire des petits textes, je sais pas, de la poésie, des choses comme ça. J'ai bien envie juste de m'exprimer. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait du coup, parce que quand j'ai fini mon premier jet, je suis passée tout de suite aux corrections et ça me manque. Donc c'est peut-être une bonne chose que j'ai décidé d'être auteur en fait. Parce que quand j'écris pas, ça me manque. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et demain... Qu'est-ce que je vais faire demain ? Je vous dis ça tout de suite. Je crois que sur mon petit planning, j'ai juste marqué lire. Oui, voilà, c'est ça, lire. Demain, mon programme, c'est de lire. Non, en vrai, plus on approche de Noël, plus j'ai envie de juste me détendre. Mais j'en ai parlé avec mon amie Floriane et on a un peu l'impression que on est en vacances et on devrait pas l'être parce que les gens autour de nous, ils bossent. Contraception. Contraception. Et j'ai pas envie de me sentir coupable de pas travailler pendant cette période. J'ai envie de me dire, ok, prends-toi une semaine de vacances où tu te mets pas des objectifs impossibles tous les jours. Et puis reprends plus tard. Je veux dire, il n'y a pas de... J'ai pas de pression, j'ai pas un patron derrière moi qui me dit ce que je dois faire. Et en ça, j'ai beaucoup de chance. Donc autant que j'en profite au lieu de culpabiliser là-dessus. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Et si vous travaillez pendant les fêtes, prévoyez-vous un truc après, quoi. Prévoyez-vous du bon temps pour après. Prévoyez-vous des petites soirées tranquilles devant une série. Peut-être pas You, parce que c'est pas très Noël, ambiance de fête, tout ça. Mais faites-vous du bien, comme vous le pouvez. Du mieux que vous le pouvez. Et sur ce, bonne nuit. Et bonsoir tout le monde, on est mercredi 22 décembre, il est 21h45 et je vous fais un petit update lecture rapidos parce que j'ai envie de me mettre sous ma couette avec un faux feu de cheminée et de lire toute la nuit. Voilà, c'est ma petite envie du soir. Aujourd'hui, j'ai reçu et lu Dinomania. C'est dans la même série que Piratomania que je vous présentais il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un livre pop-up. C'est tout aussi beau que celui sur les pirates. C'est vraiment... Les pop-up sont juste magnifiques, ça me tue. J'adore les couleurs, j'adore les dinosaures qu'ils ont choisi de présenter. Parce que c'est pas forcément des dinosaures qu'on connaît à travers les films et les séries, etc. Il y a toujours un petit texte informatif avec chaque pop-up, sauf que je l'ai moins aimé que celui sur les pirates. C'était un peu plus confus, donc je lui ai mis 4 étoiles. Après, ça reste du bon pop-up que je recommande, c'est un beau cadeau à offrir à Noël. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Akata Witch, dont j'aime beaucoup la couverture. Je sais pas grand chose de l'histoire, c'est une jeune femme qui vit au Niger, mais qui est albinos. Et en fait, c'est une athlète, mais elle peut pas jouer dehors au soleil, parce que c'est dangereux pour sa peau, je suppose. Et en fait, elle découvre qu'elle a des pouvoirs, mais qu'ils sont arrivés tard dans sa vie. Du coup, elle a beaucoup de choses à apprendre. Et il me semble qu'elle va dans une école de magie.
Voilà, je crois que c'est une trilogie. Le 2e tome est sorti, je suis sûre. Le 3e, je crois, est en cours. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs très connus que j'aime beaucoup qui ont fait des commentaires sur des critiques sur ce livre en disant que c'était un des meilleurs livres de fantasy de ces dernières années. Donc ça m'a rendue curieuse et je me suis dit pourquoi pas tenter celui-ci. Ensuite j'ai reçu Chronicles of the Black Company de Glenn Cook. C'est les 3 premiers tomes de cette série, de cette saga fantastique. Donc il y a The Black Company, Shadows Linger et The White Rose. Ça ressemble à ça. C'est un bon petit pavé. Bah, du coup, il y a 3 romans en un, donc c'est forcément un pavé. Je ne sais rien de l'histoire. C'est un pote qui me l'a conseillé. J'avais envie de tester. J'ai vu des critiques plutôt positives. C'est de la fantasy, c'est de l'epic fantasy noire. Et c'est tout ce que je sais. Et apparemment, c'est très bien. Donc, je sais pas, on va voir. On va le découvrir. Hier, j'ai voulu commencer The Christmas Pig de J.K. Rowling. Je l'ai enlevé la dust jacket parce que ça m'énervait. Et puis parce que j'aimais pas l'image de couverture, au passage. C'est tellement plus joli sans couverture. Donc j'ai voulu le commencer. Et je me suis dit, je vais lire 2 pages et je vais m'endormir parce qu'il était déjà presque 2h du matin. Puis en fait, j'ai lu 50 pages, quoi. Donc c'est un peu agaçant. Et aujourd'hui, j'en ai lu une bonne centaine. Donc voilà, c'est comme d'habitude. J'espère que je vais pas aimer. Il y a une partie de moi qui se dit, ça va pas être bien. Puis tu bouffes le truc à la vitesse de la lumière. En fait, je pense que J.K. Rowling, c'est peut-être pas forcément une auteure talentueuse dans le sens où elle écrit des belles choses, mais c'est toujours super efficace. C'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher de tourner les pages, en fait. Je comprends pas comment elle fait. Je vois pas quel est le secret... Je sais pas. C'est très frustrant. Bref, pour l'instant, j'aime beaucoup. Là, j'entre dans le vif de l'histoire, mais pour l'instant, c'est vachement bien. Donc, à voir comment ça se développe et comment ça se finit. Mais je vous ferai un update. Je vais essayer de le finir demain. J'aimerais bien. Donc, vous faire un petit update demain soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Parce que j'ai rien fait d'autre. J'ai mis des petites reviews sur Goodreads, mais j'ai pas travaillé en soi. Mais je me suis dit que voilà, c'était les vacances. J'avais envie de me mettre en vacances et voilà. Et j'ai fait un mini rototo, c'est la mousse au chocolat. Je vous dis bonne nuit et à bientôt.